Bien-aimés de Dieu, fidèles internautes de Utokufu Plus, nous voici encore au même rendez-vous où nous venons méditer sur la liturgie de la parole de ce dimanche des Rameaux et de la Passion. Les lectures qui nous sont proposées ce dimanche, la première lecture est tirée de la prophétie d'Isaïe, chapitre 50, verset 4 jusqu'au 7e verset. Et le psaume responsorial est le 21e. Et la deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 11. Et le Saint Évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 26, du 14e verset jusqu'au chapitre 27 et la fin 66e verset. Ce dimanche des Rameaux et de la Passion est le dimanche du grand malentendu, celui des foules de Jérusalem, mais peut-être aussi celui de nombreux croyants d'entre nous. Le malentendu est évident quand on lit dans la même célébration le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamé par la foule, et ensuite dans celui de la Passion de Jésus vilipendé par la foule. Deux événements contrastés. L'un joyeux, festif, triomphal, et l'autre tragique. L'un verdoyant avec ses rameaux que cueille et porte la foule, rappelle le triomphe de la vie en ce nouveau temps dont la terre est gratifiée. L'autre aux couleurs du drame et du deuil, qui rapporte comment la foule meurtrière de la même foule peut-être a jugé et condamné l'innocent, a fait condamner lâchement à mort le prince de la vie. Comme nous sommes familiers de l'Ancien Testament, nous avons tout de suite reconnu dans le récit de l'entrée de Jésus l'évocation par l'évangile de Saint Matthieu du retour triomphal du roi David à Jérusalem, alors qu'il avait dû s'enfuir devant son fils Absalom. La foule acclame Jésus en l'appelant d'ailleurs fils de David. Mais Jésus est-il un nouveau David? Voyons. C'est là que le malentendu commence d'ailleurs. C'est vrai, David va pardonner à ses adversaires, mais ils seront quand même tous mis à mort par la suite par son fils Salomon qui suit les ordres de son père David sur son lit de mort. David pardonne, mais pas trop. Le Messie que le peuple attend est un roi issu de la lignée de David, un roi de justice et de paix, un sauveur, un prophète qui va chasser l'occupant romain et éliminer d'Israël le mal et la souffrance. On attend un super héros, un guerrier qui va faire mettre à mort tous ceux que l'on n'aime pas, parfois à juste raison. C'est ça aussi notre humanité. Un roi qui fera peut-être disparaître la maladie et toute l'injustice. Il y a de la foi dans l'accueil de Jésus, mais quelle foi? Une foi irrationnelle, une foi magique, une foi de spectateur qui vient voir comment les méchants vont être mis à mort. C'est la foi
dans un Dieu à nos ordres, qui vient exaucer toutes nos prières de manière magique et instantanée. On fait une prière et Dieu élimine l'obstacle de notre route. La foi n'est pas un objet magique, bien-aimé de Dieu, chers internautes, un talisman non plus, mais la foi est ouverture à celui que l'Écriture annonçait, celui dont parle Paul aux Philippiens, à l'au-delà de l'amour et du pardon. Jésus ne prend pas les habits du héros vengeur. Il ne change pas la réalité du peuple d'un coup de baguette magique, même si cette réalité nous angoisse et nous fait peur. Jésus, comme le chantait Isaïe, comme le proclame Paul dans la deuxième lecture, s'est fait serviteur souffrant. L'humiliation, il l'a subi. L'humiliation de la passion l'a rendu plus proche de tous les malheureux qui n'en peuvent plus. Nous pensons à tous ceux et celles qui sont réduits à la misère, ceux et celles qui sont abandonnés à leur triste sort. Et bien sûr, nous n'oublions pas les très nombreux chrétiens qui témoignent de leur foi jusqu'au martyre, jusqu'aujourd'hui, ici et là. Sur la croix, les bras étendus de Jésus rassemblent tous ces humiliés que nous connaissons, que nous voyons ici et là, les humiliés de la terre. Comment un domestique, c'est une question qu'on pourrait se poser, un sans grade, un petit, un homme faible et méprisé, peut-il changer notre vie? Peut-il changer notre histoire? C'est impossible, on le dirait bien. Et c'est pourtant le paradoxe de la venue de Dieu sur terre, dans notre vie, dans notre histoire. Il ne vient pas détruire, mais il vient accomplir. Il ne vient pas en maître, mais il vient en serviteur. Il se fait petit et faible. Il vient au cœur de notre péché, de notre souffrance, de notre mort et de notre faiblesse, de nos maladies pour les partager, pour les prendre sur lui, pour nous relever et nous aider à franchir l'obstacle avec lui. La magie à l'œuvre en Jésus est celle de l'amour, d'un amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'il aime. C'est le Dieu de justice et de paix qui se trouve sur la croix. Mais sa paix et sa justice ne sont pas synonymes de destruction et de mort, de vengeance et de punition, seulement de vie et de pardon. Ce pardon et cette vie sont offerts gratuitement et sans condition. Pas besoin de conversion, ni de grandes prières, mais plutôt un simple acte de foi suffit. Cet acte de foi vient de celui que la foule aurait bien voulu voir mettre à mort, c'est-à-dire un centurion romain. Lui, l'ennemi, celui dont Jésus doit nous débarrasser, c'est lui, le seul qui connaît en Jésus le Fils de Dieu et la puissance de vie qui se déploie au moment de la mort du Christ. Le passage apocalyptique au moment de la mort de Jésus révèle ce qui est en train de se passer. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondrent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus,
ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. Nous croyons la mort victorieuse en regardant le crucifié, mais Matthieu nous dit en utilisant le langage de l'Apocalypse que la vie a vaincu la mort, que nous sommes sauvés par l'amour de Dieu pour nous tous. Bien-aimés de Dieu, à la fin de cette méditation, posons-nous chacun une question. Et nous,